L'été. Cette période où on peut prendre un peu de recul sur notre pratique, chercher la fraîcheur, voler en persienne, siroter un Perrier, être entre amis, voir le linge sécher dehors. Tiens, le linge qui sèche dehors. Étendre le linge, mais quel est le rapport avec la pédagogie ? J'y réponds dans cet épisode. Bienvenue dans la Minute Pédagogique, un format d'épisode court impactant pour t'aider à avancer dans ta pratique pédagogique. À la fois parce que tu vas augmenter progressivement ton niveau de conscience, mais aussi parce que les problématiques que j'y soulève vont venir questionner avec humanité, avec profondeur, avec douceur, aujourd'hui avec beaucoup d'humour, ta propre façon d'enseigner pour la faire grandir. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Vous connaissez certainement ces moments en famille, entre amis, avec des compagnons, des compagnes, où on vit des gestes simples du quotidien, où on s'entraide les uns les unes les autres. Alors je suis chez un ami et je l'aide à étendre son linge, et d'une pince à un étendoir, à un t-shirt, je lui dis « Ah tiens, au fait, c'est quoi toi ta technique pour étendre le linge ?» Réponse « Mais j'ai pas de technique. » Et moi de tomber des nues. Pas de technique pour étendre le linge. Mais si tu veux étendre 30 t-shirts quand t'as 5 mètres de fil, tu les pends juste par un coin avec une pince. Si au contraire tu veux qu'il soit le moins fripé possible, éviter la marque des fils en plein milieu du t-shirt, tu mets une pince de chaque côté et tu pends ton t-shirt avec le col vers le bas. Si tu veux éviter les salissures, les crottes d'oiseaux, tu vas prendre soin de mettre tes t-shirts à l'envers avant de les étendre. Si tu veux préserver les élastiques de tes chaussettes, tu les pends plutôt par le bout des orteils. Si au contraire ta hantise, c'est la chaussette orpheline au sortir du tambour, eh bien tu mets une pince pour les 2 chaussettes de la même paire, côté élastique pour le cou. Et là vous allez me dire, mais Anne, est-ce que tu as changé de thématique pour le podcast ? Quel est le rapport avec la pédagogie ? Pourquoi tu nous parles des chemises en lin dont on doit défroisser les manches avant de les étendre ? Mais pardi, parce que pour étendre le linge, c'est comme en pédagogie, il y a profondément la notion de choix à faire. Dans un cas comme dans l'autre, et presque même, j'allais dire dans la vie, ce dont il est question, c'est de choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. Je vais redire cette phrase, écoute bien. Choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. C'est presque une phrase à afficher quelque part quand on veut parler de pédagogie, de transmission. Il est question de choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. Et au-delà de vous dispenser des tips pour le soin du linge avec un grand remerciement et un joli clin d'œil à ma maman qui m'a appris à faire tout ça, je vais reprendre cette phrase. Choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. La notion de choix, j'y reviendrai tout à l'heure. La façon de faire, en revanche, c'est quoi dans la transmission ? Ce sont les modes de transmission que tu vas utiliser pour amener le geste, pour amener à la compréhension d'une notion, pour aider à la mémorisation. Il y a une multitude de modes de transmission possibles. Façon de faire, oui, mais judicieuse. Et le judicieuse, c'est mettre en lien le contexte donné, ton objectif, et surtout le choix. Le choix, je l'ai dit, j'y reviens tout à l'heure.
Choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. Par rapport à ton objectif, ça veut dire que tu es en capacité de déterminer là où tu souhaites amener les personnes. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aujourd'hui ? Dernièrement, dans un accompagnement individuel, j'ai aidé une personne à toute l'ingénierie pédagogique de sa formation, l'organisation des contenus et même le développement, avant tout ça, des contenus eux-mêmes. Et la première question que je lui ai posée, c'est « Avec quoi tu veux que les gens repartent à l'issue des 2 journées de formation que tu vas dispenser ?» En d'autres termes, quel est ton objectif global? Et après, on va créer des sous-objectifs en fonction des demi-journées, en fonction de chaque temps d'atelier, en fonction de chaque moment. Mais il faut être en capacité de déterminer un objectif donné. Et j'en profite ici pour rappeler qu'un objectif, en général, sauf cas extrême, on va le garder. Une fois qu'on a déterminé l'objectif, on garde le même. Ce que l'on va faire changer en revanche, c'est les façons de faire, les façons de transmettre, les modes de transmission que l'on va adapter en fonction du public et du contexte donné. Tiens, le fameux contexte donné. Mais pour pouvoir s'adapter à un contexte donné, encore faut-il être en capacité de le lire, de savoir recueillir les différents paramètres de ce qui est en train de se passer. Et tout ça, c'est une question de lucidité. Je vous renvoie vers les derniers épisodes où j'ai beaucoup développé la notion de lucidité. Mais le premier mot de cette phrase, choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné, c'est choisir. C'est la notion de choix. Mais pour pouvoir choisir, encore faut-il que tu aies connaissance de toutes les façons de faire possibles qui existent. Et quand mon ami me dit à propos du linge, « Bon, moi, tu sais, j'ai pas de technique pour étendre le linge », ça veut dire qu'en fait, cette personne-là, qui vit au passage très bien, je vous rassure, certes possiblement avec des t-shirts passablement fripés, mais pour qu'il puisse choisir une technique pour pouvoir étendre son linge, il faut qu'il les connaisse, ces différentes techniques. Il faut qu'il les connaisse, ces façons de faire, entre la chemise en lin, la chaussette orpheline et les t-shirts que l'on protège des salissures, ou du fil à linge extérieur. S'il n'a pas servi depuis longtemps, on prendra soin de passer un petit coup de chiffon pour que ça ne marque pas le linge, surtout s'il est de couleur claire. Mais ce que je suis en train de raconter, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le choisir, il faut le connaître. Choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. Choisir une façon de faire. Mais tu peux bien être dans le choix, mais encore faut-il connaître les différentes façons de faire. Et c'est là où le lien entre étendre le linge et la pédagogie, il est flagrant. Je fais un clin d'œil à ma meilleure amie qui me dit « Ah, tu sais, tout le monde n'a pas le sens pratique. » C'est vrai, je le constate. Néanmoins, le sens pratique, c'est comme la pédagogie. Ça s'apprend. Tous les tips que je suis en train de vous donner pour le linge, ils viennent pas de nulle part. Ils m'ont été transmis par ma maman. Eh bien, les outils pédagogiques, c'est la même chose. Ils ne viennent pas de nulle part. On les a appris peut-être dans une formation initiale, dans une formation complémentaire. On les a peut-être appris sur le tas, mais on ne les a peut-être pas appris du tout. Pas suffisamment développé, pas suffisamment déployé en termes de quantité ou en termes de qualité, pas suffisamment renouvelé, mis au goût du jour par rapport au public que l'on a. Et je me souviens d'un échange eu avec une formatrice de prof de yoga, et elle me disait, tu sais, ce qui compte vraiment pour nous, et je suis assez d'accord avec elle sur l'ici et maintenant, elle disait, c'est vraiment de s'ancrer dans le présent, dans ce qui se passe. Et je ne peux qu'agréer à son avis, parce qu'il y a toujours une histoire de contexte, d'instant T pour lequel il va être nécessaire d'être pleinement présent, je suis d'accord. Mais je lui avais posé cette question à cette formatrice de prof de yoga, certes, l'ici et maintenant, mais comment est-ce que tu t'assures qu'un ou une prof de yoga que tu accompagnes ne va pas faire la même chose, peut-être être dans les mêmes écueils, dans 30 ans? Et figurez-vous, je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Parce que moi, je veux bien qu'on conseille à la personne d'être présente à elle-même. Mais pour pouvoir faire des choix, c'est pas seulement une histoire de contexte, je redis, c'est une histoire de
façon de faire, c'est une histoire de mode de transmission qu'il faut connaître, c'est une boîte à outils qui va vous permettre ensuite, parce qu'elle est multiple, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est éprouvée par le terrain, de pouvoir faire des choix. Choisir une façon de faire judicieuse par rapport à ton objectif dans ce contexte donné. Ça vaut pour la pédagogie, ça vaut pour le linge à étendre et ça vaut pour tous les paramètres de nos vies. Alors je vous souhaite une belle entrée dans l'été, une belle prise de recul pédagogique. Je vous souhaite de choisir une façon de faire judicieuse par rapport à votre objectif dans ce contexte donné. Je vous souhaite de pouvoir porter des t-shirts qui auraient été étendus de façon suffisamment optimale et bien sûr choisie pour n'être pas repassés ensuite. Et je vous souhaite d'heureux moments en famille, entre amis, avec vos proches, avec les personnes avec lesquelles vous partagez de l'amour. Et en parlant de partage, pensez à partager cet épisode, à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Et mettez-moi un commentaire sur Spotify ou sur YouTube, je serai ravie de le lire. Bel été à vous, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pédagogie en mouvement, le podcast. Pour soutenir tout mon travail de vulgarisation scientifique et de partage pédagogique, parle de ce podcast autour de toi et pense dès maintenant à envoyer le lien à tes collègues et ou à tes élèves. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer ensemble l'art de la transmission.